à chacun d'entre vous. Quelle joie pour nous de vous accueillir à l'occasion de ce culte en ligne, le deuxième depuis la reprise de nos conférences. Juste pour vous dire combien nous nous faisons du bien lors de nos conférences en salle depuis cette reprise. Il est vrai dans un format un peu différent, mais combien nous nous faisons du bien quand même. Et à l'occasion de ce culte en ligne, nous espérons également que vous faites beaucoup de bien, même si vous êtes chez vous en famille. Mais nous avons voulu ne privilégier personne et laisser vraiment la liberté à chacun de pouvoir participer à ce culte au travers duquel nous louons ensemble le Seigneur. Nous ne sommes pas unis de corps, il est vrai, mais nous sommes tous dans un même esprit et nous adorons Jésus. J'aimerais pour introduire ces moments lire avec vous un texte des Écritures, le chapitre certainement le plus court de la Bible, la parole de Dieu. C'est le psaume 117 qui nous dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen. » La louange envers notre Dieu n'a pas besoin de plus de raisons que cela. Si nous voulons vraiment louer le Seigneur, nous avons des milliers de raisons de le faire. Il nous est parlé de sa bonté et de sa fidélité. Sa bonté, Jérémie va dire dans son livre, que sa bonté pour nous chaque matin se renouvelle, que ses compassions ne sont point à leur terme. Et pour nous, pour vous, pour moi, les bontés de Dieu sont nouvelles aujourd'hui. Alléluia. Par ses bontés, Dieu a fait déjà de si grandes choses. Par ses bontés, Dieu nous a guéris. Dans sa bonté, dans sa grâce, Dieu nous a sauvés. Dans sa bonté, dans sa grâce, Dieu nous a accordé toutes les bénédictions dont nous pouvons jouir aujourd'hui. À lui la gloire, nous voulons le louer. Et sa fidélité est sans faille. La Bible nous dit que si notre fidélité est faillible, et je veux le reconnaître avec vous, ma fidélité est faillible, notre fidélité est faillible. Mais le Seigneur, il ne peut se renier lui-même. Lui, sa fidélité dure à toujours. Et dans sa fidélité, dans sa bonté, il est celui qui nous bénit, qui nous secourt, qui nous sauve, qui nous délivre et qui nous accorde toutes sortes de grâces. Nous voulons le louer. Alors tous, en ce jour, nous pouvons louer le Seigneur. Au travers des chants, tout à l'heure, nous pouvons louer le Seigneur. Mais je vous invite à le faire sans plus tarder avec moi, quelques instants selon l'expression de votre cœur. Louons ensemble Jésus. Seigneur Jésus, notre âme veut te bénir, notre âme veut te louer en effet. Et nous sommes de ce peuple qui t'adore en esprit et en vérité. Non pas parce que nous l'avons voulu le premier, mais c'est toi qui nous as aimés le premier. Et tu nous as sauvés. Et tu nous as délivrés de la mort et des ténèbres. Par ton sang précieux, tu nous as lavés de nos péchés. Tu nous as accordé la grâce, Seigneur, de faire partie de ton peuple, de l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Nous n'avons rien mérité. Nous ne méritons rien encore aujourd'hui, mais nous voulons te bénir car tout est par grâce, Jésus. À toi la gloire au travers de ces moments, à toi la gloire au travers de ces chants, à toi la gloire au travers de la parole prêchée, à toi la gloire en toutes choses. Notre âme veut toujours te louer et en tout temps nous te bénirons, Seigneur. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Amen. Ça coule ami dans mon cœur, pour moi n'a rien que les meilleurs. Ou de vie, ou de force, ou de joie, ou de paix, ou de bonheur. M'y gagne pas bien exprimé, m'y connais pas comment faut faire pour dire tout ça qui m'y ressemble. Mais au fond de moi, n'a de petits mots que m'y veut dire où. Mais au fond de moi, n'a de petits mots doux. Jésus, mi amaou. Jésus, mi amaou. Ça coule ami dans mon cœur, pour moi n'a rien que les meilleurs. Produit
vie ou de force ou de joie ou de paix ou de bonheur. Lui gagne pas bien exprimé, lui connaît pas comment faut faire pour dire tout ça qui m'y ressemble. Mais au fond de moi, n'a de petits mots que m'y veut dire où. Mais au fond de moi, n'a de petits mots doux. Jésus, mi amaou. Jésus, mi amaou. Jésus, mi amaou. Jésus, mi amaou. Mais au fond de moi, n'a de petits mots que m'y veut dire où. Mais au fond de moi, n'a de petits mots doux. Jésus, mi amaou. Jésus, mi amaou. Oh, Jésus, mi amaou. Jésus, mi amaou. Oh, mi amaou. Jésus, mi amaou. Mi amaou. Jésus, mi amaou. Tout est écrit depuis longtemps. Tout est écrit depuis longtemps. Avant que le monde ne soit, avant même qu'on ne le voie, Dieu prévoit tout pour nous, ses enfants. Tout est écrit depuis longtemps. Tout est écrit depuis longtemps. Dieu a formé dans son cœur tous ses projets de bonheur. Il prévoit tout pour tous ses enfants. Si la route est parfois parsemée d'embûches, de pierres et de croix, oh, n'abandonne pas, car toutes les montagnes seront aplanies, non par la force ni la puissance, mais par son esprit. Yeah. Oh, oh. Tout est écrit depuis longtemps. Tout est écrit depuis longtemps. Avant que le monde ne soit, avant même qu'on ne le voie, Dieu prévoit tout pour nous, ses enfants. Tout est écrit depuis longtemps. Tout est écrit depuis longtemps. Dieu a formé dans son cœur tous ses projets de bonheur. Il prévoit tout pour tous ses enfants. Si la route est parfois parsemée d'embûches, de pierres et de croix, oh, n'abandonne pas, car toutes les montagnes seront aplanies, non par la force
puissance, mais par son esprit. Si la route est parfois parsemée d'embûches, de pierres et de croix, oh, n'abandonne pas, car toutes les montagnes seront aplanies, non par la force ni la puissance, mais par son esprit. Toutes les montagnes seront aplanies par son esprit. Toutes les montagnes seront aplanies par son esprit. Par son esprit. Par son esprit. Toutes les montagnes seront aplanies par son esprit. Par son esprit. Par son esprit. Par son esprit. Bonjour à tous, frères, sœurs, amis qui nous regardez dans ce rendez-vous devenu hebdomadaire de ce dimanche matin. Je suis très heureux d'être avec vous et aussi très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. J'aimerais ce matin partager autour d'un texte qui est très connu des Écritures, texte que nous entendons cité dans les prières, parfois même dans les prédications, et texte qui dans cette semaine a eu un écho particulier dans mon cœur. Alors que je me tenais en prière dans un moment de prière personnelle avec Dieu, ce texte a eu un impact dans mon cœur et j'ai eu cette conviction qu'il nous fallait le partager ce matin. C'est donc avec humilité, avec simplicité également que je me tiens devant vous ce matin et réalisant que mes mots sont faibles, si imparfaits devant cette révélation entière, pleine et parfaite de Dieu. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse ouvrir la Bible ensemble dans 2 Corinthiens au chapitre 12 et à partir du verset 9. Il est écrit, « Il m'a dit, il s'agit de Dieu qui parle à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Ma grâce te suffit. » Voilà les paroles que Paul a reçues de Dieu dans un temps difficile, moment particulier de sa vie où lui, l'apôtre Paul, cet éminent serviteur de Dieu, a souffert dans sa chair. Et Paul nous dit dans le verset 7 de ce même chapitre qu'il a eu comme une écharpe dans la chair. Il ajoute « un ange de Satan pour me souffleter ». Dans les versions Semeur et Second 21, la traduction donne « un ange de Satan pour me frapper ». Dans la version américaine, le mot utilisé traduit « un messager de Satan pour me secouer ». J'insiste ce matin pour que nous puissions comprendre que Paul a vécu une souffrance difficile. Paul a connu un combat hargneux, pas juste une épine dans la chair, pas juste simplement une écharde, mais ce n'est qu'une image montrant combien la douleur a été difficile, le combat a été éprouvant, et que dans cette condition-là, dans ce combat qui ne s'arrêtait pas, Paul a prié. Et la Bible nous dit, j'ai prié 3 fois, nous dit Paul, et je crois qu'il l'a fait avec une intensité, je crois que c'est avec larmes qu'il s'est tenu devant Dieu, tant la souffrance était difficile, et il a reçu comme réponse ultime de Dieu ce verset 9 que nous avons lu. Ma grâce te suffit. Frères, sœurs, amis, j'aimerais ce matin commencer ce partage en refixant ce point important de la théologie, point important de notre foi plutôt. Dans le royaume de Dieu, tout est grâce. Tout est donné par grâce. Dieu agit par sa grâce.
Et je le dis ce matin, c'est par grâce que nous sommes sauvés déjà. C'est par grâce que nous entrons dans ce royaume. C'est par grâce que nous avons accès au salut. La Bible dit dans Éphésiens 2 au verset 8, vous connaissez cette référence, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don gratuit de Dieu. Dieu a choisi dans sa préscience, dans sa volonté de nous sauver. Nous, hommes pécheurs, nous pécheurs parmi les pécheurs désobéissants, éloignés de Dieu. Je le dirais même ce matin, il a choisi de nous sauver, nous, qui pour la plupart qui êtes devant votre écran, et moi y compris, ne sommes pas de la lignée d'Abraham. Nous ne sommes pas juifs, nous ne sommes pas de ceux qui ont été choisis dans cette nation sainte. Et pourtant, Dieu dans sa grâce a pourvu à Jésus-Christ afin que toi, moi, nous puissions avoir accès au salut, afin que nous puissions être sauvés nous aussi. Et c'est par sa grâce que Dieu nous a sauvés, non au prix de nos efforts, non au prix de nos mérites, parce que, excusez-moi, et je parle pour moi tout d'abord, je ne méritais pas cela, mais c'est uniquement à cause du don gratuit de Jésus-Christ. C'est uniquement à cause de Jésus que Christ m'a sauvé. C'est uniquement à cause du don de Dieu que j'ai accès à ce salut. Cette grâce a eu écho dans mon cœur. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Il nous faut le comprendre, c'est aussi par grâce que Dieu nous bénit chaque jour. C'est par grâce que nous pouvons venir à Dieu avec nos besoins, nos soucis, et qu'il nous donne sans compter. Nous ne méritons pas ces choses. Et il suffit de regarder dans les Écritures, même ces récits de miracles. J'aimerais citer celui de cet homme assis à la porte d'Ilabel. Lui qui était venu quémander quelques pièces, lui qui est assis, il s'attend à l'aumône. Et un jour, dans Acte 9, nous voyons deux hommes arriver et lui donner une parole. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme se met à se lever et à marcher. Ce n'est pas pour ses mérites que cet homme a reçu la guérison. Ce n'est pas parce qu'il avait fait quelque chose de particulier que cet homme a obtenu grâce. Non, c'est suivant la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a permis que cet homme se lève. Tant aussi de récits dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, qui nous montrent que Jésus, près des foules, ému de compassion, fait grâce à qui il veut faire grâce. Guérit ceux qui s'approchent de lui, alors il n'y a pas beaucoup de mérite à faire valoir. Ces gens venaient juste pour obtenir une guérison, mais Jésus, par grâce, par amour, leur donne cette guérison. C'est aussi par grâce, frères et sœurs, il nous faut le comprendre, que le Saint-Esprit a été répandu sur chacun d'entre nous. Cette personne inhérente de la Trinité habite en nous par grâce. Dieu nous a fait cette promesse de nous donner ce cadeau, de nous donner le Saint-Esprit, ce consolateur qui viendrait habiter en nous. Mais cela, ce n'est que par grâce. Ce n'est pas une médaille parce que nous avons été de bons chrétiens, que nous avons fait de bonnes œuvres. Non, c'est la promesse que Dieu nous a donnée. Cette promesse, c'est pour tous ceux qui veulent croire en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et si le Saint-Esprit est donné par grâce, les dons qui nous sont communiqués par le Saint-Esprit sont aussi donnés par grâce. Ce n'est pas à cause de nos mérites, ce n'est pas à cause de notre comportement de bons chrétiens que ces dons nous sont donnés, mais la Bible nous dit, et je l'ai cité ce verset, c'est que la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc on voit que c'est par la volonté de Dieu. Et Paul rajoute aux Romains que le Saint-Esprit nous donne des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée dans Romains 12, 6. Le Saint-Esprit nous donne ses dons selon sa volonté. Il appelle des ministères à se donner complètement. Il appelle les ministères dons selon sa volonté également. Tout est grâce dans le royaume de Dieu.
Je le répète, rien n'est donné à cause de nos mérites et rien n'est donné à cause de ce que nous pouvons faire à notre statut de bon chrétien. Tout est grâce. Alléluia, tout est grâce. Et j'aimerais dire, si cette grâce a été agissante pour me sauver, pour combler mes besoins, si cette grâce a été agissante dans ma vie passée jusqu'à aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, cette grâce est toujours agissante. Cette grâce est suffisante pour mes besoins. Et c'est ce que j'aimerais voir maintenant avec vous. Lorsqu'on regarde à la souffrance de Paul, on aurait tendance à croire que la grâce de Dieu l'a abandonné. Lui, l'apôtre Paul, cet homme éminent pour le christianisme du 1er siècle, qui a fait de belles choses parce qu'il est parti partout, sautant les frontières, prêcher la parole de Dieu. Il n'avait pas peur de grand-chose, je le dis, parce qu'il prêchait tantôt dans des synagogues, sur des places publiques. Rien ne semblait arrêter l'apôtre Paul. Il a ouvert des églises, il a formé des ministères. Cet homme a vécu de beaux exploits dans la foi. Il a vu des miracles s'accomplir. Luc nous décrit l'apôtre Paul dans Actes 19, disant que les vêtements et les mouchoirs qui avaient été les siens, on les utilisait pour guérir des malades, parce qu'au simple toucher, ses mouchoirs et ses vêtements guérissaient les malades. Cet homme avait été véritablement un homme important dans la foi, un pilier, un modèle. Et pourtant, cet homme qui avait été ce modèle se retrouve dans cette situation. Un combat qui ne semble s'arrêter, une souffrance qui le pèse, au point que par 3 fois il prie et rien ne change. Par 3 fois il se tient devant le Seigneur avec intensité, et je le crois avec larmes. Et le Seigneur lui répond cette phrase surprenante: ma grâce te suffit. Paul ne nous dit pas si cette réponse de Dieu a fait immédiatement sens pour sa vie. Cependant, lorsque j'ouvre cette 2e épître aux Corinthiens, épître, il faut le dire, très personnelle, épître où Paul parle véritablement avec son cœur. Il le dit au chapitre 2, au verset 4, « C'est dans une grande affliction, le cœur serré, avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. » Nous voyons combien Paul a compris et a appris de cette réponse de l'Éternel, cette fameuse phrase « Ma grâce te suffit ». Nous remarquons tout d'abord que Paul a compris l'importance de ce combat dans sa vie. Il est vrai que sa situation est difficile et nous sommes obligés de le noter et nous l'avons fait précédemment. La peine est lourde, le combat est hargneux, mais lui-même il va dire au chapitre 12, cette épreuve, ce combat a été permis afin qu'il ne s'enfle pas d'orgueil. Je le disais dans le chapitre et dans l'histoire de l'apôtre Paul, cet homme a été un homme important pour l'Église. Et il a fait des choses incroyables. Il a vécu des expériences incroyables. Et on peut même ajouter à tout ce que j'ai dit, ce qu'il dit au chapitre 12, c'est que lui-même, il avait reçu une révélation particulière et personnelle de Dieu. Il a été ravi au 3e siècle dans le paradis de Dieu, entendant des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Oh, ce matin, peu de gens peuvent se vanter d'avoir un aussi grand curriculum vitae de l'apôtre Paul. Peu de gens peuvent se vanter d'avoir une révélation similaire à l'apôtre Paul. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Et s'il fallait compter les mérites de cet homme, on aurait une belle liste à faire. Une belle liste à faire valoir pour cet apôtre qui a tant fait, tant agi, tant vécu, tant expérimenté dans la foi et avec Dieu. Mais Paul nous dit, cette écharpe le rappelle que tout est grâce dans le royaume de Dieu. Tout est grâce dans son royaume. Ce combat interminable
montre à l'apôtre Paul que tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a expérimenté, tout ce qu'il a pu vivre, n'était rien d'autre que l'effet de la grâce de Dieu. Ce n'est pas Paul qui a fait, ce n'est pas Paul qui a guéri, ce n'est pas Paul qui a formé, mais c'est Dieu par sa grâce qui l'a fait au travers de son serviteur. Et Paul, dans cette souffrance, dans ce combat interminable, entendant cette parole de Dieu, ma grâce te suffit, il comprend que Dieu l'amène dans une école particulière et qu'il lui faut accepter cette écharpe afin de vivre uniquement par la grâce de Dieu, afin de ne pas s'enfler d'orgueil et toujours se rappeler que tout est par grâce dans sa vie, que tout a été fait par grâce dans sa vie et que sa vie continue à exister par la grâce de Dieu. Alléluia. Et lui-même, il ouvre ce chapitre 12 par ces mots. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Il a compris, il a tiré enseignement de cette parole de Jésus, qui lui a dit que ma grâce te suffit. Il a tiré enseignement de ce qu'il a entendu. Oui, la grâce est suffisante. Tantôt, c'est aussi à cette école que Dieu nous amène. Cette école qui nous rappelle qu'il nous faut compter sur la grâce de Dieu, sur cette grâce suffisante pour nos vies. Et je le dis par expérience, parce qu'il le faut réaliser. Nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et nous aussi, il nous arrive tantôt de passer par des moments difficiles, par des combats interminables, par des déserts profonds, par des moments où nous sommes arrivés même à dire à Dieu, où es-tu? Mais je le dis, il faut faire attention parce que très vite, notre raisonnement humain et capitaliste reprend un peu le dessus. Et on en revient à dire à Dieu, mais Dieu, j'ai jeûné, j'ai prié, je me suis investi dans la foi, Seigneur, je me suis mis à 200% à ton œuvre, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et pourtant tu n'agis pas. Mais j'aimerais dire ce matin, cette mentalité, ce raisonnement, cette économie où l'on s'investit pour le Seigneur afin d'obtenir, où l'on donne à Dieu afin d'obtenir de Dieu, n'est pas l'économie du royaume de Dieu. Dieu n'attend pas de nous des œuvres pour être bénis. Ce n'est pas à force de bonnes œuvres que nous allons mériter quelconque bénédiction. Paul l'a compris, cette écharpe dans la chair est une sacrée école qui rappelle à Paul que tout est grâce dans le royaume de Dieu. Tout est grâce. Et c'est pourquoi il nous faut, dans nos situations, dans nos problèmes, même quand tout va bien, réaliser que dans le royaume de Dieu, avec Dieu, tout est grâce. Tout est donné par grâce. Et cette grâce est suffisante. Nous n'avons pas à nous approcher de Dieu et à faire valoir des mérites, parce que, excusez-moi, la balance serait très en notre défaveur. La balance ne pencherait pas dans notre faveur, parce que quel mérite nous allons faire valoir devant Dieu face à nos péchés, face à nos difficultés, face à tout ce que nous faisons de mal. Les seuls mérites que nous pouvons faire valoir sont ceux de Jésus-Christ. Lui qui n'a pas péché, lui qui est parti jusqu'à la croix, lui qui a souffert pour nous. Et tout est grâce. C'est pour ça qu'il nous faut nous approcher de Dieu, je le dis avec assurance. Approcher du trône de la grâce avec assurance, non pas parce que nous méritons quelque chose, mais uniquement parce que nous avons été recouverts du sang de Jésus. Uniquement parce que nous sommes venus par la foi en ce que Jésus a accompli. Et nous nous approchons du trône de la grâce, c'est vrai, avec assurance, mais afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Paul a compris que cette réalité, cette écharde, lui rappelait que tout était grâce dans le royaume et qu'il faut vivre par la grâce de Dieu.
Et je le dis, si Paul a compris l'importance du combat dans sa vie, s'il a compris que cette écharde était là et qu'il fallait vivre avec, parce que c'est le cas de l'apôtre Paul, il a dû vivre avec, il comprend également dans cette parole de Jésus, dans cette parole que Dieu l'adresse, que tout ce qu'il a besoin est dans la grâce. Face à son combat, Dieu lui répond que ma grâce est suffisante. Textuellement, qu'il a tout ce qu'il faut pour le satisfaire dans la grâce de Dieu. Paul comprend donc que si son épreuve ne se termine pas, Dieu lui a donné quand même dans sa grâce toutes les ressources suffisantes pour traverser ce combat. Ils nous font comprendre aussi, frères, sœurs, amis, que cette grâce est suffisante pour chacun d'entre nous. Il est vrai que nous vivons chacun des challenges différents, des défis différents. Nous vivons nos épreuves et elles sont toutes différentes d'une personne à l'autre. Nous vivons aussi des temps de joie qui sont tous différents les uns des autres. Mais la parole de Dieu nous invite à réaliser ce matin que même dans nos problèmes, même dans nos difficultés, même dans nos moments de joie, tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la grâce de Dieu. Tout ce dont nous avons besoin de chercher se trouve dans sa grâce. S'il nous faut attendre le secours de l'Éternel, Dieu, par sa grâce, nous donne les forces nécessaires pour attendre. S'il nous faut agir, Dieu, dans sa grâce, nous a donné les forces nécessaires afin d'agir. Et afin d'agir selon sa volonté. S'il nous faut une dose particulière de foi pour saisir une promesse de Dieu, pour saisir l'accomplissement de quelque chose, Dieu nous donne aussi par sa grâce la dose de foi nécessaire afin de vivre et de voir la main de Dieu agir dans nos vies. Tout est grâce, frères et sœurs. Cette grâce est suffisante. Cette grâce est suffisante pour moi, est suffisante pour toi ce matin. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, dans quel problème tu es ou dans quelque situation joyeuse tu te trouves, mais la parole de Dieu et c'est l'invitation de Dieu ce matin à réaliser que tout est grâce. Si tout a été grâce dans le passé par rapport à notre salut, par rapport aux expériences que nous avons faites, tout est aussi grâce. Et cette grâce est suffisante. Je ne sais pas ce que tu vis, mais ce que Dieu veut te laisser ce matin, c'est que cette grâce est suffisante. Suffisante, tu n'as pas de mérite à faire valoir devant Dieu. Donc si tu es en train de chercher quelques bénédictions par tes efforts, cesse cela. Ce n'est pas les bonnes œuvres qui nous font approuver de Dieu. Ce n'est pas ce que nous allons faire qui va faire que la faveur de Dieu va être sur notre vie, non. C'est uniquement le sang de Jésus, c'est les mérites de Jésus que nous devons faire valoir. C'est pour cela qu'il nous faut nous approcher devant Dieu avec assurance, il est vrai, mais en cherchant sa grâce. Parce que c'est uniquement par l'effet de sa grâce que nous pouvons bénéficier de quoi que ce soit. Cette grâce est suffisante. Dieu nous donne dans sa grâce aussi toutes les ressources suffisantes. Si notre combat devait durer, Dieu nous donne dans sa grâce les ressources suffisantes pour continuer le combat. Si le combat doit s'arrêter, Dieu nous donne la dose de foi suffisante dans sa grâce afin de voir ce combat cesser. Tout est grâce, frères et sœurs. Et nous arrivons maintenant au dernier point de ce message. Si Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit, il ajoute aussi cette phrase et ce complément, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul a aussi compris cette vérité, cette réalité de la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il le dit, nous l'avons lu dans le verset 10, « Je me plais dans les faiblesses ». Alors, ce n'est pas qu'il trouvait un quelconque plaisir à souffrir, non. Mais il dit, car c'est quand je suis faible, et nous aurions pu traduire qu'à chaque fois que je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Parce que lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous laissons plus de place à Dieu pour agir. C'est une réalité pour nous. C'est une réalité pour chacun d'entre nous ce matin. Lorsque nous réalisons notre petitesse, notre incapacité, notre faiblesse, c'est lorsque je réalise que je suis au pied du mur, que je ne peux plus rien faire, qu'il me reste au final que la grâce de Dieu,
que je réalise que je ne peux ni faire par ma force, ni faire par ma puissance, que je laisse le Seigneur faire par son esprit et par sa puissance à lui. Et alors, je réalise, je suis fort. Parce que ce n'est plus l'humain qui agit, mais c'est le divin qui agit en moi. Alléluia. J'aimerais terminer avec cette image, c'est l'apprentissage qu'a fait un homme de l'Ancien Testament, Moïse. Lui qui a connu les meilleures écoles d'Égypte, lui qui a connu les plus beaux cursus, lui qui est considéré comme le petit-fils du Pharaon, jouissant des richesses de ce royaume, il se sentait fort, capable, déterminé, et lorsqu'il va au-devant de son peuple, dans sa tête, il a cette idée, je vais être le libérateur de l'Égypte. Moi, j'ai été dans les meilleures écoles, je suis fort, j'ai appris à me battre, j'ai appris à parler, j'ai appris toutes les sciences égyptiennes. Je vais me présenter devant mes frères et je vais être ce libérateur. Et il agit par sa force, par sa puissance, et la réalité c'est quoi? C'est que c'est un désastre, il va finir par tuer un Égyptien et il sera obligé de fuir. Fuir loin, très loin, parce qu'il avait commis un acte irréparable, il avait ôté la vie d'un homme. Le Pharaon ne voulait plus le voir, l'a pourchassé, ses frères ne l'ont pas suivi. Et il se retrouve très très loin. J'aimerais même dire aux antipodes de ce qu'il était en Égypte. Il se retrouve un berger, sans autorité, sans richesse. Il se retrouve très loin, même nous voyons un Moïse qui ne croit plus en lui. Cette confiance apparente au début de son histoire, alors qu'il a fui loin, on ne voit plus cette confiance. Mais c'est dans cet état, là où Moïse n'a plus cette dignité du petit-fils de Pharaon, que Dieu l'appelle à nouveau à être libérateur d'Israël. C'est étonnant parce que, alors qu'il se sentait capable, qu'il a cru pouvoir être ce libérateur, ça a été un échec. Et alors qu'il est plus bas tombé, Dieu l'appelle à être ce libérateur d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est maintenant dans sa faiblesse, c'est maintenant alors qu'il se sentait incapable, incompétent, qu'il ne se sentait même plus capable de parler, que Dieu pouvait agir puissamment, que Dieu pouvait œuvrer en Moïse. Et je termine en disant, cette grâce suffisante nous appelle aussi à lâcher prise. Cette grâce suffisante nous appelle à reconnaître notre faiblesse, notre incapacité, à compter uniquement sur la grâce de Dieu, à ne pas chercher dans nos forces, dans nos ressources, dans nos puissances, mais à compter sur la grâce de Dieu qui est suffisante. C'est alors que nous pouvons dire, nous aussi, alors que je suis faible, je suis fort en Jésus. Parce que Christ peut agir au travers de moi. Alléluia. J'aimerais terminer ces moments. Nous allons nous incliner et prier le Seigneur Jésus. Oui, cette grâce a été une école pour Paul. Cette écharde a été une sacrée école pour Paul, lui rappelant que tout est grâce dans le royaume de Dieu. Et tout est grâce pour toi, mon ami, pour moi ce matin. Tout est grâce pour chacun d'entre nous. Cette grâce suffisante. Nous n'avons pas besoin de faire pour mériter. Nous ne méritons pas de toute façon, mais Dieu a choisi que dans nos rapports avec lui, tout fonctionnerait par grâce. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et revêtu du sang de Jésus, je peux m'approcher de Dieu et réclamer sa grâce pour mes besoins. Dans cette grâce, tout a été donné suffisamment pour sortir de ma situation s'il me fallait sortir, mais aussi pour tenir s'il me fallait rester dans cette situation. Tout a été donné dans la grâce de Dieu. C'est pourquoi ce matin, l'invitation est pour nous réaliser nos faiblesses, nos simplicités, là où nous ne pouvons rien faire, et à compter sur la grâce de Dieu. Il nous faut vivre dans la grâce de Dieu. Ne pas battre sur notre estomac tel un homme fort, tel ce Moïse du début, mais dire à Dieu, je ne suis rien, mais toi tu peux tout. Et je reconnais que tu peux tout, que rien ne t'est impossible
et que je veux compter sur ta grâce. Nous prions Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ces moments. Tu nous invites ce matin par ton esprit et par ta parole à réaliser que tout est grâce dans le royaume, que tout est donné par grâce, qu'il ne nous sert à rien, Seigneur Jésus, de vouloir chercher quelques mérites, quelques, Seigneur Jésus, faveurs par nos actes, par ce que nous pouvons faire, mais que tout nous est donné par grâce. Et nous avons besoin ce matin de nous remettre à ta grâce, Seigneur. Oui, cette grâce suffisante pour nos besoins, cette grâce suffisante, Seigneur Jésus, pour chaque chose que nous avons besoin dans nos vies, cette grâce suffisante pour nous faire tenir dans le désert, cette grâce suffisante pour nous faire sortir du désert, cette grâce qui nous rend forts quand nous sommes faibles. Seigneur Jésus, nous voulons réaliser dans nos challenges, dans nos défis, dans nos problèmes, que nous sommes petits mais que toi tu es grand, que nous sommes faibles mais que toi tu es fort, et que nous voulons compter sur ta grâce afin d'avancer, Seigneur Jésus. À ton nom, nous donnons toute la gloire ce matin, et nous te disons merci pour ce que tu fais. Merci Père, merci Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Merci au Seigneur pour sa grâce et pour tous ces moments que nous avons pu partager. Merci pour les chants, merci pour particulièrement la prédication de l'Évangile. Merci aussi au Seigneur pour l'Esprit qui toujours œuvre en nous, combien nous sommes reconnaissants envers notre Dieu. Nous espérons que vous avez pu passer de très bons moments avec nous. Nous arrivons presque à la fin de ce programme. Avant cela, j'aimerais simplement rappeler que nos réunions en salle ayant repris, il est vrai sous un format différent et nous le verrons dans un instant, mais les cultes en ligne ne se feront donc que le dimanche matin à partir de 8h, donc pas de culte en ligne dans le courant de la semaine. Je rappelle que vous pouvez toujours vous référer à notre site internet espoir.re, toujours voir nos programmes sur la chaîne YouTube du même nom et également sur la page Facebook. Vous pouvez nous joindre, interagir et faire de ces moyens de communication aussi les vôtres. Et je rappelle que nous restons joignables, moi-même ou le pasteur Samuel, nous restons joignables si vous voulez nous joindre, si vous avez besoin d'une visite ou d'un renseignement, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous contacter via ces moyens médiatiques. Que Dieu vous bénisse et merci encore d'avoir partagé ces moments avec nous. Je rappelle que nos réunions ont maintenant repris, comme je le disais en tout début de programme. Elles ont repris depuis la semaine dernière et cette semaine a été l'occasion pour l'ensemble des chrétiens des Assemblées de Dieu de Saint-Louis. Ça a été l'occasion d'avoir une deuxième réunion et j'aimerais simplement rappeler donc les réunions, comment elles se déroulent, dans quel ordre, afin que chacun reste bien informé à ce sujet. Alors, je rappelle premièrement que nous ne pouvons accueillir au maximum que 130 personnes par conférence. Cela nous a obligés à revoir la répartition des réunions sur la semaine. Nous n'avons pas de réunions le dimanche, mais 5 réunions sur la semaine de mardi jusqu'à samedi. Je le répète, de mardi jusqu'à samedi. Et chaque réunion concernera un secteur précis de Saint-Louis. Alors, écoutez bien afin de bien prendre l'information concernant votre jour, pour votre secteur à vous. Pour le mardi soir, cela concerne les chrétiens de l'Assemblée de Dieu de Saint-Louis habitant la rivière Saint-Louis, l'Aouette, l'Émac, le Tapage, le Ruisseau, Palissade et la Chapelle. Pour le mercredi soir, les chrétiens de l'Assemblée de Saint-Louis habitant les quartiers suivants sont concernés: Le Gol, le Gol-Léo et Bellevue. Le jeudi soir, ce sont les chrétiens habitant Plateau-Goyave, Roche-Maigre et Pont-Neuf qui sont concernés par la réunion. Le vendredi soir, c'est le soir des chrétiens des Assemblées de Dieu habitant Bois-de-Nef, le Coco et l'Étang. Et enfin, le samedi soir, c'est le soir pour les chrétiens habitant Plateau-Maison-Rouge, Centre-Ville, Zac Avenir,
la gare et également donc tous les lieux en dehors de la ville de Saint-Louis, donc les endroits non cités, quel que soit le lieu, la ville en dehors de Saint-Louis. Donc le samedi soir, c'est votre soir. Je rappelle que les réunions ont lieu de 18h30 à 19h30 chaque soir cité, qu'il faudra venir avec son masque, que la distanciation est respectée puisque les chaises sont disposées de façon à ce que les uns et les autres ne s'assoient pas les uns à côté des autres. Pour cela, il faudra bien écouter les recommandations du service d'ordre et du service d'accueil qui seront présents ces soirs, chaque soir. Je rappelle également que nous dispenserons le même message chaque soir de la semaine afin que tous les chrétiens de l'Assemblée de Dieu de Saint-Louis puissent recevoir la même nourriture spirituelle. Voilà donc concernant le protocole qui est mis en place. Bien sûr qu'à l'entrée, vous aurez de la lotion hydroalcoolique et à la sortie également. Il y a un sens d'entrée et un sens de sortie. C'est ceci pour suivre la réglementation en vigueur et ainsi nos réunions se déroulent dans les meilleures conditions sanitaires. Faites-en l'information à ceux que vous connaissez qui habitent votre quartier et votre secteur, de sorte que tous soient informés. Nous vous attendons tous et toutes lors des réunions de la semaine prochaine et ainsi de suite jusqu'à la levée de ces règles sanitaires, ce qui signifierait que le virus soit considérablement donc reculé. Merci à vous pour votre attention et que le Seigneur vous bénisse. Nous vous remercions d'avoir participé à tout ce programme avec nous et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.